Réformateur acharné, auteur d'une pensée, Jean Calvin était l'une des principales figures du protestantisme au VIe siècle. Calvin, Cauvin ou encore Colvin. Mais qui était donc cet homme et qui sont tous ces noms qui le parsèment? Lui qui a révolutionné pourtant le protestantisme, qui a même créé son propre courant religieux au XVIe siècle. C'est un personnage assez difficile à décrire, mais on peut facilement retrouver en lui des traces de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il a fait et vécu, grâce aux récits et aux histoires qui le parsèment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'aide d'interventions et de spécialistes, nous allons déterminer et répondre à la question « Mais qui est donc Jean Calvin ?» Jean Calvin naquit dans une petite maison à Noyon, en Picardie. Il y vécut avec ses 3 frères et ses 2 jeunes sœurs, et ainsi que ses parents, donc Jeanne Lefranc et son père, Gérard Calveau. Jeanne Lefranc, mère de Jean Calvin, fille d'un bourgeois et ancien aubergiste, meurt en 1515 alors que Calvin n'a que 5 ans. Gérard Cauvin, son père, a de nombreux métiers dans l'église. Il est procureur, notaire et secrétaire de l'évêché. Il se remarie à une veuve qui a déjà 2 filles. Son père destinait Calvin à la prêtrise puis à devenir avocat. Il l'envoya faire des études de théologie puis de droit dans les universités de Bourges, d'Orléans et enfin dans le collège royal à Paris. Jean a lui aussi hérité du nom de son père, Cauvin, qui signifie en latin le chauve, Calvus. En tant que connaisseur de l'Antiquité, il prit le nom Calvinus qui donna Calvin. Au XVIe siècle, Genève était une ville de 10 000 habitants et dépendait du Saint-Empire germanique. Le premier à y prêcher la réforme fut Guillaume Farel en 1532. Celle-ci fut assez vite propagée grâce à de nombreux réfugiés et marchands étrangers qui soutenaient déjà cette réforme. Jean Calvin arriva à Genève le 5 septembre 1536 pour y devenir pasteur. Et à ce moment-là, Genève était un minuscule État-empire et était politiquement indépendante, ce qui était assez rare au XVIe siècle. En 1536, la même année, il publie ses écrits les plus connus dans l'Institution de la religion catholique, où il y explique la réforme. De 1538 à 1541, il part à Strasbourg pour y être pasteur et s'occuper de la paroisse des réfugiés. C'est d'ailleurs là-bas qu'il sauve Idelette de Bure et son mari. Et à la mort de celui-ci, il épouse Idelette et recueille ses 2 enfants issus de son précédent mariage. Il n'aura qu'un seul enfant avec Idelette, mais celui-ci mourut peu de temps après sa naissance. En 1541, donc, il retourne à Genève et ses principales occupations étaient de prêcher à la capitale Saint-Pierre, la cathédrale Saint-Pierre, ainsi que d'écrire de très nombreuses lettres et de publier des écrits. Calvin contribue à faire de Genève un véritable centre de protestantisme, mais il n'obtient la citoyenneté de cette ville que 4 ans avant sa mort. Il se fait 2 amis précieux à Genève, Farette et Virette. Ce trio était appelé trépied car, dit-on, si on enlevait un pied, le tabouret s'effondrerait. Il passe à Genève les 15 dernières années de sa vie à écrire. Il meurt le 27 mai 1564 à 54 ans à Genève. Il souffrait alors de diverses maux comme la tuberculose, la paralysie des jambes et une hémorragie du poumon. Ajoutez à ça le surmenage car, dit-on, c'était un pasteur acharné. Il est enterré au cimetière communal Plain-Palais. Et sous sa demande, sa tombe ne comporte pas de pierre tombale afin d'éviter la profanation. On dit que Calvin fut tôt tourmenté par des doutes envers l'Église, en plus de la situation avec son père qui ne fut pas enterré au cimetière des Ecclésias à cause d'une histoire d'héritage non éclaircie. Jean Calvin connut le protestantisme grâce à son cousin Pierre-Robert Olivetan. En 1533, il se lie d'amitié avec le recteur de l'Université de Paris, Nicolas Cop, avec qui il va co-diriger sa leçon inaugurable.
Il commence à écrire son ouvrage suite à son avis sur l'Église catholique. En effet, de plus en plus de papes ont des maîtresses et des enfants et n'y vivaient pas du tout de manière très angélique, ce qui scandalisait un certain nombre de croyants. Jean Calvin y commença à écrire son ouvrage en 1534 et il le finira et publiera en 1536. Ensuite, il le traduisit en 1541 et il fut directement influencé par son cousin Pierre Olivetan, qui fut le premier protestant à traduire la Bible. Ce fut la première fois que des thèmes théologiques furent servis à des Français. Le calvinisme était plus radical et sévère que les réformes de Luther. En effet, il punissait et exécutait ceux qui ne s'alignaient pas avec ses doctrines. Il y a même à Genève une police religieuse qui a été mise en place pour vérifier si les fidèles suivaient bien le système théologique calviniste. Dans son ouvrage Institution de la religion chrétienne, il y a de nombreux sujets qui vont susciter la controverse, comme la foi, la Trinité, l'existence de l'Église et le péché. Jean Calvin, dans sa doctrine, il va renier les 10 commandements, mais il va rester fidèle à la Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et sa plus grande idéologie, c'est que l'homme il est fondamentalement pécheur. Le calvinisme, c'est un pilier de la Renaissance et de l'humanisme, car à la Renaissance, l'homme est au centre de tout, et du coup, il peut avoir un autre point de vue que celui donné depuis des millénaires. Il peut suivre les doctrines qu'il veut, et il peut aussi les interpréter différemment. Voilà. Je pense que nous pouvons répondre maintenant à la question de qui est Jean Calvin. Grâce à toutes ces interventions, nous avons tout d'abord pu définir qui il était, mais aussi ce qu'il a vécu et ce qu'il a apporté au monde. Il a quand même pu créer sa propre branche du protestantisme, le calvinisme. Ça nous a permis de nous renseigner sur sa religion, enfin sur la religion en elle-même, sur ce qui s'est passé à Genève par rapport à Jean Calvin, et aussi sur sa famille, son passé, pourquoi sa personnalité était comme ça. Bref, c'était un grand homme du XIe siècle, qui a apporté beaucoup de choses au monde. Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir écouté nos intervenants. Au revoir.